Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Apprendre à manger pour mieux vivre. Je m'appelle Bintou Chersek et je suis diététicienne nutritionniste. Bonjour à tous, je m'appelle Gladys Vivien, je suis également diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, nous allons vous parler des fibres. Les fibres alimentaires et ces fibres-là, en fait, sont extrêmement importantes pour notre santé. Et déjà, commençons par savoir ce que c'est. Les fibres, en fait, c'est une forme de glucides. Qui dit glucides, c'est sucre. Ça fait bizarre, mais c'est une forme de glucides. Mais ce sont des glucides qu'on ne digère pas. Le corps ne les digère pas, mais elles jouent un rôle extrêmement important pour la digestion. Pour également, et on verra plus tard un petit peu plus en détail, mais pour la digestion, pour la régulation aussi du taux de sucre dans le sens qu'on appelle la glycémie, c'est important de manger des fibres. C'est important également pour la régulation du taux de graisse dans le corps, notamment le taux de cholestérol. Même pour la régulation de la tension artérielle, les fibres sont très importantes. Et puis, on a vu que quand on mange suffisamment de fibres, on a moins de risque d'avoir un cancer colorectal. Donc, c'est quand même très important ces fibres-là. Alors, effectivement, elles ont énormément de rôles santé et en fait, il faut savoir qu'on a deux types de fibres. On a des fibres qu'on appelle fibres solubles et en fait, les fibres solubles, quand on va les humidifier, elles vont former ce qu'on appelle un gel. Et ce gel, justement, c'est ça qui va permettre de piéger les graisses et de les évacuer dans les selles, d'où l'intérêt au niveau de la cholestérolémie. Et aussi, ça va vraiment participer au ralentissement de la vidange gastrique, de la digestion. Et c'est ça qui a une bonne incidence sur notre glycémie, pour la régulation de la glycémie. Donc, on a ces fibres solubles qui sont vraiment indispensables pour aussi réguler notre transit et qui travaillent ensemble avec un autre type de fibres qui s'appelle les fibres insolubles. Et en fait, les fibres insolubles, elles vont se gorger d'eau, elles vont augmenter le volume du bol alimentaire et elles vont l'hydrater, l'humidifier. Donc, du coup, les deux ensemble permettent vraiment de réguler le transit. Pendant longtemps, on a pensé que c'était le seul rôle des fibres et en fait, on s'aperçoit que ça va bien au-delà parce que, comme Bintou l'a dit, ça permet d'avoir une incidence santé importante. Et puis aussi, ces fibres, c'est elles qui vont nourrir ce qu'on appelle notre microbiote. Avant, on appelait ça la flore intestinale, c'est-à-dire que les fibres sont aussi des prébiotiques. C'est la nourriture de tous ces micro-organismes qui vivent à l'intérieur de notre intestin. Et quand ces micro-organismes vont digérer les fibres et vont produire à leur tour des gaz qui auront aussi un effet bénéfique pour notre santé. Et maintenant, on le sait, le microbiote sain a une incidence très positive sur tout le fonctionnement du corps. Ça permet de diminuer ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, ça permet d'avoir même meilleur moral, tout fonctionne 1000 fois mieux, d'où aussi l'intérêt d'apporter suffisamment de fibres dans notre alimentation. Alors justement, de quelle quantité de fibres on a besoin par jour? Alors pour les adultes, en moyenne, c'est 25 à 30 grammes par jour. Est-ce qu'on a besoin de mesurer exactement quelle quantité de fibres on ingère? Est-ce qu'on a besoin de savoir si c'est des fibres solubles ou insolubles? En fait, non. Nous, on va plutôt vous aider à savoir comment intégrer suffisamment de fibres dans l'alimentation, parce qu'on sait que la plupart des gens, en fait, n'en consomment pas suffisamment. Mais comment faire pour en manger assez et assez varié pour justement avoir les quantités suffisantes ou le bon équilibre entre solubles et insolubles et bénéficier de tous les atouts santé des fibres. Alors, où est-ce qu'on trouve les fibres? Principalement dans les fruits et les légumes. Et d'ailleurs, comment manger suffisamment de fibres, en tout cas qui viennent des fruits et des légumes, c'est la fameuse recommandation de 5 portions de fruits et de légumes par jour. Alors, comment ça se traduit? En général, ça va être, oui, une portion de légumes au déjeuner. Traditionnellement, c'est là qu'on mange des légumes, mais on peut en manger au petit déjeuner aussi. Mais une portion de légumes au déjeuner, au moins le tiers de son assiette, ou la moitié, c'est encore mieux. Une autre portion de légumes au dîner, tiers d'assiette ou la moitié. Et puis les fruits, à peu près 3 fruits par jour. Alors d'autres font l'inverse, vont manger 3 portions de légumes par jour
portions de fruits. En tout cas, cet algorithme-là peut se poser comme on veut, mais toujours est-il que c'est 5 portions de fruits et de légumes par jour. Alors, où est-ce qu'on peut les trouver d'autres, les fibres? Je te laisse prendre la parole. Pour répondre à notre besoin en fibres, le mieux, c'est de compléter avec les légumes secs, comme les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, haricots rouges, les fèves, et aussi tout ce qui est céréales complètes. Voilà. Et donc, du coup, ça va vraiment permettre d'avoir les deux types de fibres dans notre alimentation et de combler nos besoins en fibres sur la journée. Et puis, céréales complètes, peut-être de préciser que ça peut être par exemple du pain complet, du pain de son, ça peut être les pâtes complètes, le riz complet, parfois qui ne sont pas si faciles à trouver que ça. Et puis, il y a aussi même des céréales qui ne sont pas complètes, mais qui contiennent plus de fibres que d'autres. Par exemple, l'avoine est une céréale qui est très riche en fibres. Le fonio est une céréale qui est un peu plus riche en fibres que le riz. Voilà, donc on peut vraiment cibler des aliments qui sont plus riches en fibres que d'autres pour s'assurer qu'on a ces apports suffisants en fibres. Pour certaines personnes qui ont une digestion un petit peu difficile, qui souffrent d'un transit peut-être trop rapide ou de ballonnement, ça peut faire peur d'avoir autant de fibres à son repas. En tout cas, si vous en consommez pas assez et que là vous vous dites oh mon Dieu, il faut que j'augmente ma consommation de fibres, c'est plutôt conseillé d'y aller progressivement. Car clairement, si vous mangez 0 fibre et puis d'un coup vous vous mettez à suivre nos recommandations telles qu'on vient de l'énumérer, vous risquez fortement d'être très ballonné. Donc vous commencez petit à petit et puis vous augmentez, le corps va s'habituer à apprendre à digérer ces fibres et ça devrait passer sans problème. Si par contre on vous a diagnostiqué par exemple un syndrome de l'intestin irritable ou une colopathie fonctionnelle, dans ce cas-là, ça peut être judicieux de bien choisir les fibres, de les adapter pour pouvoir vraiment vous donner ce qui vous convient à vous de façon personnalisée. Et le mieux, c'est de se faire accompagner par une personne qualifiée pour cela. Et si on n'arrive vraiment pas à manger suffisamment de fibres pour une raison ou pour une autre, il y a des compléments alimentaires, ou enfin on peut dire comme le psyllium, qu'on peut trouver facilement dans les boutiques spécialisées ou en pharmacie tout simplement, qui se présente souvent sous forme de poudre, et on y rajoute de l'eau, et c'est des fibres, c'est un apport, ça apporte beaucoup de fibres à notre alimentation, et comme on l'a dit, c'est extrêmement bénéfique, on peut pas le souligner suffisamment. Alors, dès qu'on parle alimentation, on va dire que la plupart des personnes pensent directement à leur poids. Et là, encore un point positif pour les fibres, elles aident vraiment à la bonne gestion du poids. Car, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ralentit la digestion. Et du coup, ça permet de rester plus longtemps à satiété, plus longtemps sans ressentir la faim. Et en plus, tout ce qui est végétaux, les 5 fruits et les légumes par jour, il faut savoir que ils sont constitués à 90% d'eau, donc ils sont beaucoup plus légers, beaucoup moins denses en énergie, en calories. Pour toutes ces raisons, les fibres aident à une bonne gestion, une bonne régulation du poids, voire une perte de poids pour une personne qui n'en consommait pas suffisamment. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a aidé et que vous pourrez justement, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, intégrer suffisamment de fibres dans votre alimentation. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et bien évidemment, likez cette vidéo, commentez-la surtout, posez-nous vos questions, on adore ces questions. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on vous dit à très bientôt. À bientôt, merci.